À l'occasion du Whisky Live sera présenté en fait un embouteillage de White Parrot. White Parrot, c'est un embouteilleur italien qui existe depuis 2006 et l'embouteillage que nous allons présenter en fait c'est un New Yarmouth de 2005 qui sera en brut de fût, un single cask, donc fût unique de 66,6 degrés. Mais j'aimerais revenir sur White Parrot et vous présenter cet embouteilleur. En fait, c'est un embouteillage de deux passionnés de rhum qui sont Stefano Cremacci et Andrea Ferreri. Andrea Ferreri, on le connaît aussi par ses embouteillages de Hayden Spirit, en fait. Voilà. Donc c'est deux Italiens qui se sont mis ensemble pour défendre une vision du rhum qu'ils aiment, des rhums de caractère, des rhums longs, des rhums puissants, aromatiques, voilà, avec aussi une passion tout de même pour les rhums jamaïcains. La maison du whisky avait déjà eu l'occasion de sortir avec White Parrot un embouteillage de Hamden, il y a de ça quelques années. Sur le dernier embouteillage encore disponible de l'embouteilleur indépendant White Parrot, on voit le travail d'illustration justement de Giulia Ronchetti, en fait, avec donc un Enmore, donc c'est un rhum de Guyana. Un rhum qui est 100% lui continental en vieillissement. Il faut savoir qu'il existe deux types de vieillissement dans le monde des rhums. Vous avez un vieillissement 100% tropical la plupart du temps dans le pays d'origine. Et puis vous avez des fûts qui sont transportés en Europe pour être vieillis en Hollande, en Écosse ou en Angleterre. Et donc celui-ci, c'est quelque chose qui a mûri beaucoup plus lentement que s'il avait été sous un milieu tropical. Donc avec son vieillissement continental, on est sur quelque chose d'assez fruité, d'assez fin, mais tout en gardant cette puissance en fait d'avoir sur un embouteillage qui est en brut de fût. Si je prends cette deuxième bouteille, vous êtes donc sur, marqué dessus, vous avez Trelawney, en fait c'est un Hamden. Aussi sélectionné par cet embouteilleur indépendant, lui aussi vieilli en vieillissement continental. Il faut savoir que Hamden a très longtemps envoyé ses fûts ou envoyé ses rhums en vrac en fait, et le vieillissement se passait quasiment exclusivement en Europe. Donc c'est un peu l'illustration, et c'est pareil sur cet Hamden là, contrairement à ce qui peut être sorti maintenant en vieillissement tropical, on aura quelque chose aussi de très fin. Sur le fruit, il y a toujours ces notes de colle et de vernis, mais on est sur vraiment quelque chose de peut-être moins brut, moins concentré. Voilà. C'est aussi intéressant cette vision-là. Et le vieillissement, par contre, 100% tropical de chez White Parrot, c'est justement cet embouteillage de Savannah, donc distillerie de La Réunion. Je trouve un embouteillage qui est assez différent de la gamme permanente ou des single casks qui sortent. Pour apporter peut-être un peu plus de fraîcheur. On est à mi-chemin entre le rhum traditionnel et le rhum de grand arôme, et du coup on oscille entre des fruits tropicaux, quelque chose d'un peu boisé. C'est vraiment très élégant et c'est vraiment à découvrir. Donc comme vous avez pu le comprendre, ces rhums sont vraiment des rhums que je trouve authentiques en fait. Des forces de la nature embouteillées en single cask, fût unique, brut de fût. Et donc il faut s'attendre à forcément des rhums qui sont uniques. C'est vraiment la vision au départ des deux créateurs de White Parrot, c'est de créer des choses qu'ils recherchent bien sûr, dans les types de rhums qu'ils choisissent, mais quelque chose qui n'a pas encore été vu. Pour revenir à ce New Yarmouth, sorti à l'occasion du Whisky Live et qui pourra être dégusté à ce moment-là, il faut savoir que New Yarmouth, c'est une des distilleries de chez Appleton Estate, en fait. Et la marque commerciale qui est connue derrière New Yarmouth, c'est Wray & Nephew. Wray & Nephew, c'est un rhum blanc, très fort en ester. C'est les fameux rhums qu'on appelle les high ester, donc très concentrés, colle, vernis à nouveau, et du fruit, de la gourmandise. Soit ça peut être bu sec pour les extrêmes puisque c'est un rhum blanc, soit ça peut être dégusté en cocktail et ça booste les cocktails d'une façon phénoménale. Voilà. J'espère que vous en aurez appris plus sur White Parrot et cet embouteilleur indépendant qui n'existe que depuis 2006, qui a sorti une petite dizaine d'embouteillages et il y a encore de très belles choses à venir.